Ninon Valenté, le roi des pièces rares, est sacré meilleur sapeur de la compétition Défi de la SAP initié par le groupe DRTV. Première, deuxième et troisième sortie, des packs à danser, l'exhibition vestimentaire en arborant de la tête aux pieds des grandes marques de vêtements, arrimage des couleurs, ces sapeurs tiennent le public en haleine. Ninon Valenté a su se distinguer parmi les 4 challengers en lice pour la finale par son élégance, son style vestimentaire et le respect des couleurs, ce qui a suscité l'admiration du jury et du public. Moi, c'est le King Ninon Valenté, le Mossoussoumbi, le roi de pièces, le défenseur de juste cause de la jeunesse congolaise en matière vestimentaire. Mon secret, c'est l'application, quoi. Vous savez, une fois, Kirikou, c'est par le baiser de Karabakh qu'il a eu la taille. Et moi, c'est par ma déception du quart de finale où je voulais être éliminé. C'est ça qui m'avait donné la force de m'appliquer maintenant. Je suis vraiment ravi, très ravi. C'est pourquoi, quand je rentrais, c'était avec la chanson de Marie Missamou. Ça n'a jamais existé dans la SAP. Et je sais pourquoi je l'avais fait puisque je m'appelle Marie. Mais c'est la classe. C'est la classe, c'est l'élégance, c'est la beauté et tout. Puisque la SAP, tout ça la compte. C'est pourquoi j'ai toujours parlé du Pafiakou, de le Mafiakou. Donne-moi, je te remets, puis je marque. Voilà quoi. Départir les 4 sapeurs en compétition, l'exercice n'a pas été facile pour les membres du jury. La SAP est idéologique, elle est artistique, mais la SAP se sert de la mode. La SAP se sert des articles de mode qui sont des articles qui sont conçus sur des bases scientifiques claires, sur des codes, etc. Donc ce soir, nous avons choisi celui qui a le plus incarné tous ces codes-là, ajouter à cela leur gestuelle, leur façon de se démarquer en tant que sapeur. Si la fierté culturelle de Cuba, c'est la salsa, celle du Brésil, le football, la République du Congo fait parler d'elle culturellement par la SAP. Les Congolais sont les premiers à donner de la valeur à l'habit, à parler du vêtement. Cette compétition des féeries du tissu et de l'élégance est un cadre de promotion et de vulgarisation de la SAP. Malgré cette volonté de hisser cet art qui est un patrimoine culturel du Congo, Bob Lokoli déplore l'absence des annonceurs à cette initiative. L'objectif principal, c'est promouvoir la SAP. La SAP est un vecteur puissant de l'identité culturelle congolaise. On ne peut pas aujourd'hui ignorer la SAP. Tout Congolais sérieux, culturel, a l'obligation, n'est-ce pas, de contribuer à la promotion de la SAP. Et DRTV en tant que chaîne de télévision, parce que nous faisons un travail public, nous avons décidé de jouer notre partition dans la promotion de la SAP. Chacun a son talent, chacun a sa spécialité, mais nous ce qu'on veut, c'est que derrière le fait d'avoir participé à ce concours, eh bien que celui qui a gagné aille booster son activité commerciale par exemple, que voilà, derrière la SAP, qu'il arrive à progresser dans sa vie. Marcel Ganongo, administrateur maire du 5e arrondissement de Brazzaville, parrain de cette compétition, aborde lui le volet économique derrière cette 2e édition. À l'époque, on disait que les sapeurs, c'était des gens qui ne faisaient rien, ils étaient seulement là de montrer le vestimentaire. Aujourd'hui, on nous a parlé d'une dimension scientifique. Et là, avec le trophée que la DRTV internationale vient donner à ces sapeurs, je crois que ça ajoute une plus-value économique. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes sont en déperdition, mais si un jeune sapeur peut recevoir de la DRTV un montant de 2 millions, c'est déjà le début de l'entrepreneuriat. Donc s'il a un projet porteur avec 2 millions, je crois qu'il sera un grand entrepreneur. En République du Congo, la SAP est un puissant vecteur de l'unité nationale et du vivre ensemble, un domaine particulier dans lequel les Congolais s'illustrent depuis la nuit des temps avec des défilés hautes en couleurs qui s'introduisent partout. De telles initiatives méritent bien un regard particulier des autorités culturelles.